Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois d'août, vidéo que je vous ai annoncé dans celui de juillet qui était très en retard, j'en conviens. On ne va pas faire d'introduction trop longue parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres, donc on y va tout de suite. On commence avec Step Brother de Penelope Ward, une romance dont on a beaucoup parlé de par son sujet un petit peu tabou puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour entre Greta et son beau-frère par alliance en quelque sorte, Elec, puisque Elec est le fils du compagnon de sa mère. Lorsque Greta et Elec se sont rencontrés, de premier abord ça ne collait pas forcément d'après ce que j'ai pu comprendre, mais la passion les a entraînés et au final Elec est parti comme ça sans donner vraiment d'explication à Greta, sauf que ils sont obligés de par une sorte de drame familial à se revoir 7 ans plus tard. Et donc voilà, on va voir ce qui se passe. C'est une romance qui avait beaucoup fait parler d'elle, qui avait eu d'excellentes notes, que j'avais envie de lire depuis très longtemps, mais bon, j'attendais un petit peu de le trouver éventuellement en occasion parce que c'est un roman qui n'est pas très long, mais le problème chez Hugo c'est que long ou pas, leurs romans font tous à peu près 17 € et c'est pas donné. Hein, disons-le clairement. Donc voilà, j'ai réussi à le trouver en occasion en parfait état et maintenant j'ai très hâte de le lire. Une autre romance, cette fois-ci se déroulant sur les lieux du travail des héros. Il s'agit de Bossman de V.E. Kielland, qui est donc ici en VO puisqu'il n'est pas encore sorti en VF. Aucune idée s'il sera traduit un jour, j'en suis désolée. C'est à cause ou grâce, on verra bien, aux avis de Zaza et de Isa sur le forum qui étaient absolument dithyrambiques, qui m'ont très donné envie de l'acheter et donc du coup voilà, je l'ai acheté à cause d'elle. Je sais seulement que c'est une romance entre un patron et sa collègue de travail, que c'est drôle, que les personnages n'y vont pas de main morte dans ce qu'ils se disent. Et voilà, moi vous savez que j'adore ce genre de romance, donc je ne pouvais que craquer. Le dernier livre de romance que je me suis pris, alors lui, pour le coup j'ai vraiment hésité très longtemps à me le procurer, tout simplement parce que c'est de la dark romance et que l'histoire est juste... c'est de la dark romance quoi, c'est vraiment pas évident, mais les avis sont absolument géniaux là-dessus. Ça a l'air d'être une histoire très captivante et j'ai envie d'histoires captivantes en ce moment. Donc voilà, j'ai craqué pour Captive in the Dark de C.G. Roberts, le premier tome donc de cette série. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment le pitch de cette série, mais c'est l'histoire de Caleb donc qui va enlever une jeune fille pour en faire une sorte d'esclave sexuelle. Voilà, il n'y a pas d'autres mots, c'est ça l'histoire de base. Et donc il va enfermer cette pauvre fille et il va essayer de... Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas de la transformer en une sorte de prostituée quoi. Hein, contre sa volonté évidemment. Donc bon voilà, je sais que l'histoire a l'air pas du tout évidente, mais apparemment c'est pas... Enfin c'est hard hein, mais j'ai demandé avant de l'acheter... Parce que moi il y a des choses qui vraiment me gênent beaucoup et on m'a rassurée à moitié, donc bon voilà, je me le suis pris quand même parce que le peu de dark romance que j'ai lu ça m'avait plu finalement, donc voilà, je me dis il faut pas mourir bête et que moi aussi je dois donner une chance à ce roman. Côté littérature un peu plus générale, j'ai acheté Un si doux pardon de Laurie Nelson Spillman. C'est l'auteur qui avait écrit Demain est un autre jour, roman que j'avais vraiment bien aimé. Du coup, quand celui-ci est sorti en poche, je me suis dit qu'il me le fallait. Pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment de quoi parle le roman, la 4e de couverture n'est pas très claire. Ça va parler de pardon, ça va parler de secrets à dévoiler ou pas. Et voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je me lancerai dans ce roman quand j'aurai un petit moment et que je sais que je peux me lancer dans une lecture un peu plus posée, mais j'ai quand même très hâte de le lire. J'ai ensuite acheté un roman qui a de très bonnes notes un peu partout et dont le résumé, j'avoue, m'a beaucoup intriguée. Il s'agit de Une seconde chance de Danny Atkins,
qui est un roman qui... Je sais vraiment pas comment ça va traiter ce sujet en fait, mais donc Rachel a eu un accident et on va avoir deux options possibles, je crois, hein, après cet accident, c'est-à-dire une option où la vie de Rachel a complètement été bouleversée par cet accident, elle se retrouve seule, avec un job, un appartement minuscule et une vie affreuse où elle est rongée par la culpabilité. Et d'un autre côté, on a aussi Rachel, également 5 ans après son accident, dans une vie où elle est comblée, où elle est fiancée à un homme génial, où tout va bien pour elle. Mais elle sent que quelque chose est étrange et que y a quelque chose de pas normal, quoi. Donc voilà. Aucune idée de quelle version de sa vie est la bonne. Je ne sais vraiment pas comment l'auteur va tourner ça, mais j'avoue que j'ai été vraiment très intriguée par ce résumé. La couverture est vraiment très très belle avec des petits effets en relief. Et je vous dis, les avis m'ont vraiment beaucoup donné envie de le lire. Donc voilà. Vous savez que bons avis plus belle couverture égale... Eléa faible. Je me suis ensuite procuré un roman qui me tentait beaucoup depuis longtemps et le fait qu'il soit sorti en poche n'est pas anodin dans ma nouvelle acquisition. Il s'agit de L'été seconde chance de Morgan Matson qui va parler d'une jeune fille qui s'appelle Taylor et qui ne fait jamais face à ses problèmes. Elle apparemment avait fui sa meilleure amie et son premier amour lors de l'endroit où ils passaient chaque année leurs vacances. Le problème, c'est que son père est atteint d'un cancer et qu'elle va devoir retourner dans cet endroit où vivent ces personnes qui étaient chères à son cœur. Et elle va donc devoir les confronter cette fois-ci, même si je ne sais absolument pas ce qu'elle a pu faire ou ce qui s'est passé entre eux. On verra bien. En tout cas, je sais que Morgan Matson écrit de bons romans et que, je sais pas moi, cette couverture dans le ton orangé, on était en été, on est toujours en été, Et voilà, ça parle de seconde chance, ça parle d'été. Voilà, il m'en faut pas plus. Et ça fait 2 romans où il y a seconde chance dedans, hein. Spécial, je suis peut-être une fixette sur les secondes chances. Je me suis ensuite acheté un Young Adult en VO. Je suis allée dans une librairie anglaise avec Penny, donc une des modératrices du forum, et je ne pouvais pas ne pas acheter de roman et je suis ressortie avec Rebel of the Sand de Alwyn Hamilton. La traduction est La Rebelle du désert, ou Rebelle du désert je crois, et va sortir à la rentrée en septembre chez Pocket Jeunesse je crois. Pocket Jeunesse ou Collection R. Bref, elle va sortir en français, mais franchement regardez cette couverture quoi. Non mais vous voyez, je vois que vous voyez que ça brille de partout. Je pouvais pas résister à cette couverture. Mais rassurez-vous, l'histoire aussi a l'air très très bien puisqu'il s'agit de Amani qui vit dans le désert, dans un petit village pas très très génial. Elle n'a jamais connu le monde extérieur, mais un jour un étranger en fait va lui donner une chance de voyager. Elle va se retrouver dans des aventures un petit peu fantastiques d'après ce que j'ai pu comprendre. Voilà, j'en sais pas vraiment plus, je sais juste que c'est un roman qui a beaucoup plu outre-Atlantique, que la couverture est juste sublime et que moi l'histoire de magie, de désert, je sais pas moi, de jeune fille qui doit mener une sorte de quête avec apparemment un inconnu, bon, on se dit qu'il y a peut-être de la romance tout ça. Voilà, si c'est tout ce que j'espère, ça devrait hautement me plaire. Aïe aïe aïe, maintenant je me mets à faire des rimes. On s'en sort plus là. Ensuite on va passer au paranormal. J'ai acheté pas mal de romans paranormaux ce mois-ci, 2 que j'ai déjà lus mais qu'il me fallait en papier puisque je les avais lus en e-book. Il s'agit du tome 4 des Cavaliers de l'Apocalypse de Larissa Young, qui est donc sur Pestilence. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait un update lecture là-dessus, donc on va pas s'étendre vraiment à fond là-dessus. C'est juste la suite donc des Cavaliers de l'Apocalypse, c'est le 4e tome sur le 4e frère
qui, je vous rappelle, était pas du tout gentil dans les 3 d'avant et qui se met tout d'un coup à recouvrer, enfin qui a perdu la mémoire et qui va essayer de faire une sorte d'amende honorable. Bref, c'est toujours aussi bien. Et je me suis pris, évidemment, donc le tome 5 des Cavaliers de l'Apocalypse et non pas le tome 6 de Démonica, parce que là il faut arrêter tout de suite les bêtises. Ça m'énerve de voir marqué Démonica là-dessus. Voilà. Sachant aussi que le tome 6 des Cavaliers de l'Apocalypse va s'appeler le tome 7 de Démonica. Bon, bref, toujours de Larissa Young en fait, puisque ces séries sont liées. Il y avait d'abord 5 tomes sur Démonica, puis ensuite on est passé à la série spin-off sur les Cavaliers de l'Apocalypse. Je sais pourquoi Milady a voulu appeler celui-ci le tome 6 de Démonica, tout simplement parce que River, le personnage masculin de ce roman, il est aussi dans Démonica, mais forcément c'est une série spin-off. Forcément qu'on va retrouver les mêmes personnages. Bref, mais du coup il faut absolument avoir lu les Cavaliers de l'Apocalypse avant de lire celui-ci, parce que à la toute fin, les dernières pages des Cavaliers de l'Apocalypse, on nous laisse dans une situation et on reprend tout de suite après dans celui-ci. Donc je vois pas comment on peut se passer de lire les Cavaliers de l'Apocalypse si on veut lire celui-là. Bref, tout ça pour dire que c'est l'histoire de River et d'Harvester. River, c'était l'ange qui était censé tirer les Cavaliers de l'Apocalypse vers le bien, et Harvester, c'était la démone qui était censée tirer les Cavaliers de l'Apocalypse vers le mal. Donc voilà, tous les deux ensemble, ça fait des étincelles. Je l'avais lu en VO parce que je pouvais pas me retenir de le lire et c'était un énorme coup de cœur. Du coup, je me le suis acheté parce que vous savez que je suis une feignante et que je préfère lire en français. Donc je le relirai avec grand plaisir en français. On continue dans les suites de Romance Paranormale avec Antise, le 5e tome des Femmes de l'Autre Monde de Kelly Armstrong, qui cette fois-ci portera sur Eve, une semi-démone, ancienne sorcière de magie noire et maintenant fantôme puisqu'elle est morte. Elle a une dette à régler au parc. Les parcs sont donc des sortes de petites divinités qui contrôlent les morts et la vie des gens en général. Vous savez, comme dans Hercule, celle qui coupe les fils de vie. Et donc elle lui réclame elle ramène dans le monde du monde des vivants un être surnaturel qui s'en est échappé. Et voilà, elle va devoir faire équipe, je crois, avec un ange, mais j'en suis pas sûre, c'est pas très clair tout ça. Mais bref, j'aime beaucoup cette série, je suis très surprise d'avoir un tome sur Eve, puisque Eve est la maman maléfique de Savannah, la jeune fille qu'on connaît depuis le tome 2. Puisque sa maman est morte et donc c'est Paige et Lucas, les héros du tome 3 et 4, qui l'ont recueilli chez eux. Bref, tout ça est un beau imbroglio et du coup on verra bien ce que ça donne. Enfin, premier tome cette fois-ci de nouvelle série de romance para ou d'urban fantasy. Tout ça c'est la faute de la youtubeuse Moody de la chaîne Moody Take a Book, qui en a parlé avec beaucoup d'effusion et qui en fait m'a fait me rappeler que ces séries existaient, puisque je les connaissais déjà. Elles existaient sur le forum depuis très longtemps, mais c'est vrai que je les avais mis de côté en fait dans ma wishlist, et puis là pour le coup ça m'a donné envie de les acquérir. Mais bon, ça va, la première série fait 3 tomes et la deuxième série fait 2 tomes, donc ça va, c'est pas trop long. La première série est Side de Sandy Williams, avec donc le premier tome, La Diseuse d'ombre. C'est de l'urban fantasy. On compare souvent cette série avec celle des Fièvres de KMM, donc vous savez, la série des chroniques de Michaela Lane, qui est vraiment le top de ce qu'on peut trouver, je pense, en urban fantasy. Mais voilà, les gens qui aiment bien ce genre-là et qui ont lu cette série ont dit qu'elle était très bien, elle aussi. J'avais envie de tester, c'est sorti en poche, c'était... Voilà, c'est une bonne occasion de me les procurer. Et quand j'aurai envie de changer d'univers, pourquoi pas. La seconde série que je me suis procurée, du moins le premier tome, il s'agit de Belladone de Michelle Rowan, avec le premier tome Nuit de sang.
Là, c'est une série cette fois-ci sur les vampires. C'est une sorte de beat lit en fait, hein, puisqu'il y a 2 tomes et qu'on suit toujours la même héroïne. Je sais que cette série est un peu plus controversée, donc on verra bien. Mais en fait le problème là encore, c'est un petit peu pareil que de la romance historique. C'est que niveau beat lit et romance paranormale, il sort pas grand chose de neuf et de vraiment très bien en ce moment. Donc du coup je me rabats sur les séries qui datent un petit peu. Et ben voilà, hein, celui-là a atterri dans ma palle. Et on va finir avec les BD. Pour une fois j'en ai pas mal, je dois l'avouer. La première que je vous présente c'est un comics et c'est mon premier comics. Mais c'est pas forcément un essai très concluant, je vous en reparlerai très bientôt parce que c'est peut-être un petit peu trop gore pour moi. Mais bon, il s'agit du premier tome de Harley Quinn, complètement marteau. J'ai eu très envie d'en savoir un petit peu plus sur Harley Quinn après être allée voir le film Suicide Squad avec mon mari. Et je me suis donc procuré ce premier tome. Sauf que, je sais pas trop comment dire ça, mais je sais pas si c'est un petit peu sexiste de ma part, mais comme Harley Quinn est une héroïne, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu édulcoré et que ce soit un petit peu... que ça vise, on va dire, un public un peu plus féminin. Je m'étais dit que les dessins n'étaient pas trop mal, ils étaient plutôt pas mal, plutôt jolis à regarder comparé à ce qu'on peut trouver, je sais pas moi, sur les Batman ou sur, vous voyez, tous ces dessins pas très évidents à regarder. Et puis voilà, je me suis dit, allez, en fait c'est la faute d'Alex parce que souvent il lit des comics et bah au final ça donne aussi envie d'en lire en quelque sorte. Et je me suis donc pris celui-ci, je vous en reparlerai mais c'est un petit peu trop hard pour moi. Pouf, enfin Harley Quinn elle est vraiment cinglée, hein, franchement, mais pas dans le bon sens du terme, elle est pas assez déjantée dans le sens rigolote et un petit peu trop déjantée dans le sens complètement starbé. Donc voilà, j'en suis là, hein, vous voyez, je suis en train de le lire et je vous en reparle quand j'ai fini. Et enfin, grande découverte BD, là pour le coup je suis absolument enchantée d'avoir sauté le pas. J'ai acheté le premier tome à Françoisir, c'était mon achat du trimestre et il y avait un prix, vous savez les prix club là, il y avait un prix un petit peu moins cher. Du coup j'ai acheté le premier tome, je me suis régalée, je l'ai dévoré. Et Alex m'a offert les tomes d'après, donc voilà, je suis trop heureuse. Il s'agit de Echo, le monde miroir de Arleston et Barbussy. Alors, j'aime beaucoup les BD, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, ça fait longtemps que je cherche une BD un peu plus pour adultes, mais qui ne soit ni violente, ni trash, ni tout ce que vous voulez. Et là pour le coup c'est exactement ce que je cherchais, c'est drôle, c'est super bien dessiné, le monde est assez original puisqu'en fait c'est un monde miroir par rapport à notre monde et voilà les gens, le métro c'est une sorte de wagon sur des 1000 pattes, ils se déplacent pas en avion, ils se déplacent en dragon, il y a des sortes de créatures étranges qui s'appellent les Prochons qui sont de petits animaux tout mignons mais qu'en fait ont l'air de dominer le monde et de cacher des secrets. Enfin voilà, je suis juste tombée en amour devant tous ces magnifiques dessins. J'aime beaucoup l'histoire, j'adore les personnages. Et voilà, je suis très contente d'avoir découvert cette série. Parce que franchement, je suis passée devant à de nombreuses reprises mais j'ai jamais osé franchir le pas. Et là pour le coup, bah c'est juste génial. Donc, j'ai les 5 tomes. Et oui, puisque j'ai donc le premier tome, New York. Le deuxième tome, Paris Empire. Le troisième tome, Hollywood Boulevard, qui est super drôle. Le quatrième tome, Barcelona. Et le cinquième tome, Le Secret des Prochons. Voilà, il me reste ces 2 à lire. J'ai lu les 3 premiers déjà et j'ai lu trop vite en fait, donc du coup je suis dégoûtée qu'il m'en reste plus de temps que ça. Celui-là vient de sortir il n'y a pas très longtemps, aucune idée s'il y en aura d'autres, aucune idée de quand sortira les autres s'il y en aura d'autres.
c'est pas très clair tout ça, mais bref, vous m'avez compris. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas encore, c'est absolument génial. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous en reparle quand j'aurai tout lu, d'accord? Et voilà, cette petite lecture est terminée. Je sais, il était un petit peu long. Mais bon, c'est comme ça. Pendant le mois d'août, en fait, je pense que je me suis un petit peu lâchée niveau acquisition. Et mais oui, voilà. J'ai pas d'excuses, je suis désolée, mais j'étais en vacances, j'avais du temps libre, le mariage était passé, la pression s'est relâchée et j'avais envie de lire. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vos acquisitions, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, mon compte Instagram et surtout le forum Boulevard des Passions. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera pas un book haul cette fois-ci, promis.